Alors, bonjour tout le monde. Moi, je vais vous parler parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de pleine conscience. On en entend beaucoup parler. Ça devient un peu comme un buzzword, autant que l'innovation a pu l'être il y a quelques années. Maintenant, la pleine conscience, levez la main si vous avez entendu parler de ça récemment. Oui, donc tout le monde sait de quoi on parle. Donc là, aujourd'hui, on va arrêter d'en parler, on va le vivre pour de vrai. Alors, moi, j'ai longtemps pensé que j'étais créative. Bon, je pense que je le suis toujours, là. Mais il reste que, des fois, même quand on pense qu'on est très créatif, on fait les choses souvent de la même façon. Il y a comme des traces qui sont alignées devant nous. On pense qu'on est créatif, mais on va toujours au même café, on s'assoit toujours au même endroit. Donc, il reste qu'on est pris dans des patterns. Moi, je me suis rendu compte que même si j'amenais les gens à être créatifs, à penser autrement, il reste que je le faisais toujours dans des locaux, avec des fenêtres ou des fois pas, avec des post-it, avec plein de couleurs, puis oui, des processus qui étaient différents. Mais il reste qu'on était toujours pris dans des locaux. Et que, bon, veut pas, quand on essaie de réfléchir à comment on peut faire les choses autrement, puis qu'on est toujours entre quatre murs, bien, on a comme une limite physique qui est là et qui s'impose. Donc, grâce à un partenaire d'affaires, à McGill, il y a une maîtrise qui existe qui s'appelle le IMHL, où ils aident des gens qui sont impliqués dans le milieu de la santé à transformer et à revoir les systèmes de santé à travers le monde. Donc, c'est vraiment des gens partout à travers le monde qui se regroupent. Puis moi, c'est une équipe avec qui je collabore depuis plusieurs années. Et comme on faisait souvent un processus de visualisation qui se ressemblait, je voulais amener les choses autrement. Et ils m'ont suivi un peu dans ma folie. Donc, c'est avec eux qu'on a fait les premières marches zen. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les marches zen, c'est d'amener les gens à réfléchir dehors. Donc, au lieu d'être pris dans les quatre murs, on va faire cette fameuse réflexion stratégique-là dans la nature. Donc, au début, les gens se connectent à leur respiration, se connectent à leur pleine conscience, ils prennent conscience de toute la beauté de la nature, ils apprennent à regarder, à observer autrement. Puis quand ils sont dans cet état-là, un peu planant, là, on pose des questions stratégiques, puis là, on les amène à réfléchir vraiment d'une nouvelle façon, avec une nouvelle dimension qui est vraiment vivante, pas juste dans leur tête, hein? Parce que quand on essaie de réfléchir, souvent, ça se passe ici, on réfléchit très fort. Mais notre corps aussi peut nous amener à réfléchir autrement. Quand on connecte avec nos émotions, il peut se passer quelque chose de vraiment différent. Donc, plutôt que de vous en parler, puis de vous parler de tous les bienfaits des marches zen, etc., le défi qu'on voulait relever aujourd'hui, c'est de vous en faire vivre une. T'entends? On n'ira pas dehors, on va la faire à l'intérieur, donc ça va encore plus vous demander d'être créatif et innovant. Alors, est-ce que vous vous sentez courageux? Oui? Donc, levez la main si vous vous sentez courageux. Oh yeah, excellent, on a un groupe de courageux, c'est super. Donc, dans le fond, on va essayer de recréer ici une genre de forêt. Alors, j'ai un accessoiriste à la forêt qui va vous amener un peu d'odeur dans la rangée. Et si vous êtes courageux, bien, je vous invite à vous lever parce qu'on va aller vivre une aventure ensemble. Alors, prenez le temps de sentir l'odeur de forêt qui devrait commencer à se répandre dans la salle. C'est la forêt québécoise. Est-ce que vous le sentez? Oui? Merci pour l'effet spécial, Martin. Alors, prenez une grande respiration, installez-vous confortablement et je vous rassure tout de suite, là, à part l'effet d'odeur d'huile de forêt québécoise, il n'y a pas de clown de caché derrière le rideau, il ne se passera rien de dramatique ou de dangereux. Donc, sentez-vous en confiance, ça va durer un maximum de 12 minutes. Donc, relaxez. On ne fera pas la split, OK? Donc, vous êtes prêts? Excellent. Alors, plantez bien vos pieds dans le sol. Prenez une grande et profonde inspiration. Et on s'apprête à marcher à travers un sentier que vous avez peut-être jamais marché auparavant. Je vous invite à fermer vos yeux, à rentrer à l'intérieur de vous et puis à sentir le sol qui repousse vos pieds. De cette poussée-là, laissez-la monter à travers votre colonne. Allongez votre colonne en engageant vos abdominaux. Et puis, ouvrez votre cage thoracique en rapprochant vos omoplates derrière votre dos. Replacez votre tête dans le prolongement de la colonne. Des fois, il faut rentrer un petit peu le menton. Puis, prenez une grande et profonde inspiration. Donc, pour partir dans cette aventure-là, je vais vous demander de connecter avec votre force intérieure. Donc, vous allez imaginer, pour votre préparation, que c'est comme si vous allez connecter avec la plus grande puissance à l'intérieur de vous.
ce que vous avez de plus fort, ce qui rayonne en vous. Si cette image-là fonctionne pour vous, imaginez-vous que c'est comme si vous allumez les lumières à chacun des étages. Partez de vos pieds, comme si vos pieds étaient vibrants, vos chevilles, vos mollets, montez dans vos genoux, vos cuisses, et imaginez que chacun des étages de votre corps, votre bassin s'allume, votre colonne, vos épaules, ça rayonne jusque dans vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Ça rayonne dans votre cou et jusqu'au sommet de votre tête. Et chaque fois que vous inspirez, imaginez-vous que votre lumière intérieure rayonne et brille encore un peu plus. Prenez encore une grande et profonde inspiration. À l'expiration, imaginez-vous que s'il reste des ombres de tension dans votre corps, vous les expirez, vous les laissez aller dans le sol. Prenez encore quelques grandes et profondes inspirations, puisqu'on s'apprête à partir à l'aventure. On va partir dans une marche, dans le local. On va prendre une grande et profonde inspiration et on va aller se trouver un endroit où on va visualiser notre montagne, notre fameux sommet. Donc, marchez dans l'espace, vous pouvez vous rapprocher en avant. Je veux que vous ayez de la place pour bouger. Donc, avancez-vous un peu, il y a plein de place ici, n'ayez pas peur. Donc, avancez-vous. Prenez une grande et profonde inspiration et installez-vous pour visualiser un sommet, le sommet de votre montagne. Vous pouvez le choisir magnifique puisque c'est vous qui créez ce que vous voyez à l'intérieur de vous. Le sommet va représenter votre raison d'être, votre mission de vie, ce qui vous parle le plus à vous, ce qui est le plus important pour vous. Vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prête? Oui. All right, excellent. Alors, vous allez maintenant visualiser que votre raison d'être apparaît devant vous clairement, comme si ça devenait une vision. Vous pouvez fermer vos yeux si ça vous aide. Imaginez-vous qu'il y a comme une cible et que sur cette cible-là, vous voyez apparaître votre raison d'être très clairement, votre vision, ce qui est le plus cher pour vous et ce qui va vous donner la force de monter cette fameuse montagne-là. Si vous êtes toujours inquiet, je vous invite à respirer par le nez, à faire confiance au processus. On est vraiment presque rendu à moitié, tout se passe bien. Respirez et faites confiance. Prenez à nouveau une grande et profonde inspiration. Pour vous connecter à votre force, je vais vous demander de mettre votre jambe droite devant. On va faire un guerrier 2. Ça vient du yoga. On plie notre genou aligné avec nos orteils. Notre jambe en arrière, les orteils sont tournés vers l'intérieur à 45 degrés. Si vous êtes en forme, là, allez-y dans votre guerrier et ouvrez les bras avec le bras droit qui pointe devant. Au bout de votre main droite, vous visualisez le sommet de votre montagne. Prenez une grande et profonde inspiration. Fermez vos yeux et laissez monter en vous un verbe d'action qui vient illustrer votre raison d'être. Est-ce que c'est, par exemple, j'inspire, je développe, je coach? Laissez monter un mot, un verbe d'action qui vous parle. Prenez une grande et profonde inspiration. Ramenez vos mains au niveau de votre cœur. Pliez vos deux genoux. Ramenez vos pieds en avant. Ici, on fait un mudra qui s'appelle Anjali Mudra. Ramenez vos deux mains bien collées ensemble. C'est comme si vous ramenez votre féminin, votre masculin qui crée une unité ensemble. C'est comme si vous ramenez vos forces et vos ombres ensemble. La lumière et le côté d'ombre qui s'unissent. Ça peut aussi être tout à l'heure quand on va vouloir se saluer. Donc ça, c'est un mudra. C'est une façon de placer nos mains qui active certaines formes d'énergie dans notre corps. Prenez une grande et profonde inspiration. Allez tester votre verbe du côté gauche. Jambe gauche devant. Bras gauche devant. Je vous rappelle que le genou est aligné avec les orteils. La jambe derrière est allongée. Allez-y, soyez courageux. Un guerrier un peu plus profond. Montez vos épaules, inspirez et comme une marée, descendez vos épaules. Magnifique. Inspirez en profondeur. Refermez vos yeux à nouveau et connectez-vous ou visualisez votre montagne devant vous. Testez à l'intérieur de vous si votre mot-clé, votre verbe d'action résonne toujours. J'inspire. Ou peut-être je développe. Je communique. Dites à l'intérieur de vous votre verbe d'action. Prenez une grande et profonde inspiration.
Pliez vos genoux, ramenez doucement vos jambes ensemble, mains ensemble, et on le laisse s'incarner. Fermez vos yeux, ramenez tout ça à l'intérieur de vous et répétez encore une fois votre verbe d'action pour voir si ça résonne toujours avec vous. Anjali Mudra, on prend une grande et profonde inspiration. Maintenant, vous allez entrelacer vos doigts. Vos index vont être pointés vers le haut. C'est un peu difficile avec la télécommande, mais voilà. Les femmes, vous allez avoir le pouce gauche sur le dessus, les hommes, le pouce droit. Ce mudra-là s'appelle Kali Mudra. C'est un mudra qui nous aide à trancher et à laisser derrière nous ce qui nous empêche d'avancer. Donc, ressentez la puissance. Vous pouvez le pratiquer quand vous êtes en train de réfléchir. Qu'est-ce que je dois laisser tomber pour pouvoir réaliser ce rêve-là? Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi pour pouvoir vraiment être aligné avec ma raison d'être? Donc, faire des choix clairs et prioriser, comme on l'a entendu tout à l'heure. On prend une grande et profonde inspiration et on demande à ce mudra-là de nous inspirer à faire des choix clairs. Pensez à votre verbe d'action, à votre raison d'être. Qu'est-ce que je dois laisser aller? À quoi je dois dire oui et surtout à quoi je dois maintenant dire non? Doucement descendez les bras devant vous, inspirez. Laissez-les descendre comme si vous tranchiez pour laisser et couper tous les petits fils qui vous attachent à des choses qui ne sont plus pertinentes pour vous maintenant et qui vous ralentissent peut-être dans l'accomplissement de votre mission. Prenez une grande et profonde inspiration. Attention, on va commencer à marcher. Marchez partout dans l'espace et allez à la rencontre d'une première personne. Vous lui tendrez la main droite. Et vous pointerez votre gauche, parce qu'on va regarder la personne dans l'œil gauche en disant « j'inspire ». Et là, vous dites votre mot et votre verbe à vous. Donc, on le fait. J'inspire, je coach. Parfait. Donc, on regarde dans l'œil gauche, on y va, on va à la rencontre d'une prochaine personne. Allez-y, marchez dans l'espace, rencontrez une personne. Dites votre verbe à vous. On regarde dans l'œil gauche, on serre la main droite. On profite du momentum, on va voir une deuxième personne. On serre la main droite et on pointe l'œil gauche. J'inspire. Excellent. Et on va voir une troisième personne. Excellent. Et puis, on revient vers l'avant. Quand vous avez terminé de rencontrer vos trois personnes, revenez vous positionner vers l'avant. Maintenant que vous avez affirmé avec puissance, votre verbe à vous, avancez-vous vers l'avant. Le prochain mudra va nous aider à éliminer tous les obstacles qui pourraient se placer devant nous et nous empêcher de réaliser notre verbe d'action ou notre raison d'être. Vous allez placer la main gauche devant votre cœur. La main droite va venir la rejoindre. On entrelace jusqu'à ce que nos doigts glissent et créent comme un cadenas. À l'inspiration, on éloigne nos coudes, on ouvre notre cœur. Expire, on relâche. On va faire ça 3 fois. Encore 2 autres fois. Inspirez. Expirez. Excellent. Donc, imaginez que tous les obstacles, même ceux que vous ne connaissez pas, disparaissent. Expirez. Même chose, main droite devant le cœur. Main gauche. On entrelace nos doigts. Et même chose. Inspire, on tire. On ouvre le cœur. Les obstacles disparaissent pour que je puisse réaliser ma raison d'être, pour que je puisse vivre mon verbe, vraiment faire une différence. On prend une grande et profonde inspiration. Sur l'expiration, on laisse résonner en nous. On porte attention à comment on se sent. Et ce geste-là, le geste du mudra de Ganesh, si vous prenez une grande inspiration et vous ouvrez les yeux, vous pouvez le faire avec vos équipes. Quand vous faites comme « Hey, on va y arriver », ça se fait bien, là. Personne ne sait de quoi on parle. « Hey, ça va être parfait, les conférences TIG, yeah! » Mais vous allez voir, observez ce que ça fait comme différence. C'est vraiment extraordinaire. Maintenant, pour compléter et sentir la puissance de ce qu'on vient de vivre, je vais vous inviter à vous ouvrir aux collaborations. Parce que pour réussir à accomplir votre grande vision, plus votre vision est grande, plus vous allez avoir besoin de collaborer. Tendez la main aux gens autour de vous pour qu'on soit tous connectés les uns les autres.
Donc, essayez de faire en sorte que tout le monde soit connecté. Donc, on tient la main à quelqu'un. On ferme nos yeux. François, viens, rapproche-toi si tu veux. Parfait. Tout le monde se sent connecté? OK. On prend une grande et profonde inspiration. On ferme nos yeux. En tenant nos mains, je veux qu'on ressente la connexion. On nous a dit tout à l'heure, on est toutes faites de la même molécule. On est toutes faites de la même ADN. Pas exactement la même ADN, mais on vient toutes de la même souche, de la même génétique. Merci pour la correction. Donc, connectez-vous et ressentez ça. Et ouvrez-vous à accepter l'aide, à accepter qu'il y a des gens qui vont être sur votre chemin pour venir vous aider à réaliser votre raison d'être, venir vous aider à grimper votre montagne. Puis ouvrez-vous pour accepter et accueillir cette aide-là. Ressentez l'énergie qui passe d'une main à l'autre et qui vous connecte aux autres. Prenez une grande et profonde inspiration et ressentez profondément cette connexion-là. Revenez à allumer la lumière à chacun des étages. Prenez de plus en plus d'expansion dans votre corps et laissez votre verbe résonner en vous. Prenez une grande et profonde inspiration. Sur l'expiration, en guise de remerciement, serrez la main de la personne que vous tenez pour la remercier, puis ramenez vos mains ensemble. Croisez encore vos doigts et cette fois-ci, placez les femmes le pouce gauche sur le dessus et les hommes le pouce droit. Fermez à nouveau vos yeux, replacez votre corps si vous avez besoin pour bien sentir vos pieds plantés dans le sol. Allongez à nouveau votre colonne, ouvrez vos omoplates et replacez votre tête dans le prolongement de la colonne. Prenez un instant avec le mudra de Ussas pour visualiser un lever de soleil. Vous êtes toujours sur le sommet de votre montagne et vous imaginez le soleil qui se lève, le orange dans le ciel, presque rouge, le jaune presque rose. Créez le plus beau coucher ou lever de soleil que vous avez jamais imaginé. Laissez les couleurs les plus vibrantes monter en vous et en même temps, laissez une joie vous habiter. Une joie parce que vous avez ressenti la connexion avec les gens autour de vous. Une joie parce que vous avez ce verbe-là qui vous accompagne, qui vient illustrer votre raison d'être, qui vous aide à faire des choix précis, qui vous aide à vous centrer sur ce qui est vraiment important, qu'il faut mettre en priorité. Prenez encore quelques grandes et profondes inspirations. Ressentez votre nature profonde, votre centre, votre cœur. Et laissez cette joie-là monter et grandir en vous et venir se loger dans votre cœur. Inspirez en profondeur et expirez. Prenez une grande et profonde inspiration. Sur l'expiration, vous pouvez ramener les mains en prière. Je vous invite à ouvrir les yeux et on va s'incliner pour remercier tout le monde qui a participé à cette expérience-là. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Et j'aimerais à tout le monde vous lancer le défi. Et si nous essayons collectivement de devenir le changement qu'on a envie de voir dans nos organisations. Et si nous, on prenait davantage le flow de notre vie, si on était davantage en connaissance de qui on est personnellement, on pourrait faire une plus grande différence. Donc, je vous invite à solliciter vos sens, à solliciter les sens de vos employés, à vous inspirer pour créer de plus en plus d'idées et faire en sorte qu'ensemble, on atteigne de nouveaux sommets. Donc, au plaisir de vous reparler au-delà des sommets. Namasté.